Pourquoi ne pas les utiliser pour les retraites dans l'Hexagone? Moralité? Ce qui me frappe, c'est qu'en Martinique, il n'y a pas d'idéologisation de cette question, puisque la Martinique est plutôt de gauche et personne ne se demande si c'est réactionnaire de faire ce genre de choses. Et je crois que c'est ce qui est vraiment intéressant pour le reproduire en métropole. Je crois aussi qu'il faut garder à l'esprit que c'est pas seulement de l'argent, c'est aussi une reconnaissance de l'enfant, de la procréation. C'est une façon de la saluer en un temps où elle est très décriée. On l'accuse de polluer. C'est très désagréable quand on est parent. Le problème, c'est que, vous avez dû le voir, c'est que nos féministes ne se saisissent pas du tout de la question. Pas du tout, parce que la maternité, c'est dans le présupposé de toute la littérature féministe, c'est aliénant. Alors, on ne veut pas en parler. Puis aujourd'hui, vous savez que c'est plus tout à fait réputé de constitutif de la femme. L'utérus et la femme, il paraît que c'est très différent, nous dit-on. Donc, elle n'en parle pas, et pourtant, ces fameux écarts salariaux dont on parle souvent, ils sont moins entre l'homme et la femme qu'entre le père et la mère, ou l'homme et la mère, ou même la femme et la mère. C'est en réalité les interruptions de carrière ou le soin qu'elle a pris de ses enfants à un moment donné ou à un autre qui font que la mère n'a pas la même carrière que les autres. Et ça, c'est aussi un impensé du féminisme. Gabrielle Cluzel, c'est-à-dire que là, on voit même que le peuple est discipliné et c'est à l'Assemblée nationale qu'il y a justement des méthodes de gangster. C'est vrai que l'Assemblée nationale ressemble à une assemblée générale de l'UNEF à Tolbiac. Non, mais c'est quand même très particulier comme ambiance. Alors c'est vrai que l'Assemblée nationale en France, et tant mieux du reste, n'a jamais été non plus... c'est pas l'Académie française, hein, donc ça c'est évident. Les échanges vifs sont légion, et on peut dire que ça met aussi un peu d'ambiance. Parce que avant, c'était de haute volée, comme l'a fait remarquer Marc Menon déjà. Oui, mais plus bon, maintenant. si on est juste là à discuter de la couleur du papier peint, c'est pas très intéressant pour la démocratie. Mais là, c'est extrêmement fort. Moi, j'ai été frappée des échanges entre la NUPES et le RN. Je trouvais que le RN, c'était un peu vous savez, il y a le harcèlement scolaire. Là, il y a un peu le harcèlement parlementaire. C'est un peu le poil de carotte. Personne veut voter avec eux. Ils disent, nous, on aimerait bien voter avec vous. Est-ce qu'on peut? Non. Quand ils parlent, les autres s'en vont. En plus, ils sont menacés, je ne sais pas par qui. Ça n'a peut-être pas aucun lien avec la NUPES. Marine Le Pen a envoyé une plainte à la procureure de la République. Oui, voilà. Donc, c'est vrai qu'ils sont, ils sont un peu encore une fois, le poil de carotte de l'Assemblée nationale. Et ce qui est un peu gênant, c'est que par contagion, leurs électeurs, par voie de conséquence, le sont aussi. Et ça, en revanche, c'est pas supportable parce que l'élection a été démocratique.